bienvenue pour cette autre étude sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, dans cette étude d'Apocalypse, chapitre 6, versets 7 à 8, nous allons examiner l'ouverture du quatrième sceau. Donc, après le cavalier blanc, qui symbolise la conquête trompeuse, le cavalier rouge, qui représente la guerre, et le cavalier noir, qui annonce la famine, apparaît maintenant le dernier cavalier, le cavalier pâle, qui incarne la conséquence ultime de ces fléaux, soit la mort en masse. Mais ce passage n'a pas pour but de nous effrayer. Il nous appelle à réfléchir, à nous réveiller spirituellement et à revenir à Dieu. Alors nous allons examiner ce passage en 3 parties. La première, c'est « L'agneau ouvre le quatrième sceau ». La deuxième, c'est l'apparition du cavalier pâle. Et la troisième, c'est le pouvoir de la mort et ses moyens d'action. Alors, regardons ensemble le premier. L'agneau ouvre le quatrième sceau. On va lire ensemble Apocalypse chapitre 6, le verset 7, qui nous dit « Quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens ». Donc, comme pour les autres sceaux, c'est Christ lui-même qui en contrôle l'ouverture. Rien n'échappe à sa souveraineté. Même les jugements terribles qui frappent le monde ne sont pas le fruit du hasard. La voix du quatrième être vivant appelle le jugement à s'accomplir. Ces êtres célestes participent donc à l'exécution du plan divin et proclament la sainteté de Dieu sans cesse. Ainsi, ce passage nous rappelle une vérité essentielle. Celle que Dieu est souverain sur la vie et la mort. Les événements qui secouent le monde doivent nous pousser à la vigilance spirituelle et à nous préparer à rencontrer Dieu. Après l'ouverture du sceau, apparaît maintenant le cavalier lui-même. Deuxième point, l'apparition du cavalier pâle. Apocalypse, chapitre 6, verset 8, la première partie. « Et je vis venir un cheval blême, ou Paul, si vous préférez. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. » Le cheval est décrit comme pâle, verdâtre, livide. Cette couleur évoque la maladie, la décomposition et même la mort. Vous savez, un cadavre, si vous avez déjà assisté, si vous étiez déjà à côté d'une personne qui venait tout juste de décéder et que vous regardez 15 minutes, 20 minutes après, la couleur de ses doigts a commencé à changer. C'est la même chose, donc c'est la couleur de la mort. Contrairement aux autres cavaliers, celui-ci est nommé directement la mort. Il ne représente pas simplement un fléau particulier, mais la destruction massive qui frappe l'humanité. Le texte ajoute que le séjour des morts l'accompagne. Donc ça montre que la mort possède aussi une dimension spirituelle. Elle confronte chaque être humain à l'éternité. Donc ce cavalier nous rappelle 3 vérités. La première, c'est que la mort est inévitable. La deuxième, l'éternité est une réalité. Et la troisième, nous devons être prêts spirituellement. Voyons maintenant comment cette mort agit sur la terre. Avec le troisième point, c'est le pouvoir de la mort et ses moyens d'action. Apocalypse, chapitre 6, verset 8, B, la deuxième partie. Il leur fut donné le pouvoir sur le corps de la terre, de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Donc le pouvoir est donné. Ça signifie que ce jugement est limité et contrôlé par Dieu. Le jugement touche seulement une partie de la terre. Et ça révèle la patience et la miséricorde de Dieu qui laisse encore du temps pour la repentance. Maintenant, 4 moyens de destruction sont mentionnés ici. L'épée, qui représente la guerre, la violence, la famine, qui est la conséquence des conflits et de l'injustice, les épidémies et maladies, qu'elles soient de cause naturelle ou fabriquées par les hommes, et les bêtes sauvages, symboles du chaos et des puissances destructrices. Alors, ces 4 jugements rappellent ceux annoncés dans l'Ancien Testament, notamment en Ézéchiel. Ils montrent que Dieu juge le péché, mais laisse toujours subsister un reste fidèle.
Ces jugements ne sont pas arbitraires. Ils révèlent la justice de Dieu et appellent l'humanité à la repentance. Le but de l'Apocalypse n'est pas de satisfaire la curiosité sur l'avenir, mais de réveiller les consciences et d'appeler au salut. Donc ce passage nous enseigne que la mort est une réalité inévitable, que les jugements de Dieu sont progressifs mais empreints de patience, et que nous ne devons pas placer notre confiance dans ce monde, et que notre espérance doit être en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Notre espérance est-elle réellement fondée en Christ? Donc, en conclusion de cette étude, l'ouverture du 4e sceau nous rappelle la fragilité de la vie humaine et la réalité du jugement divin. Mais elle nous rappelle aussi la patience de Dieu et son appel à la repentance. Même face à la mort, ceux qui sont en Christ possèdent l'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui encore, le Seigneur appelle chacun de nous à préparer, à revenir à lui et à annoncer son salut tant qu'il est encore temps. Alors, merci d'avoir suivi cette étude de la parole de Dieu jusqu'à maintenant et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.